Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est l'affaire de la petite Louise. Alors, comme vous le savez, c'est dramatique. C'est une petite de 11 ans qui nous a quittés de manière assez choquante, hein, bien évidemment. Sortie de son collège, un individu, vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé. Elle nous a quittés. Et cette affaire a été étouffée par toutes les polémiques politiciennes, tu vois. Donc c'est quand même assez exceptionnel, hein. Bon, comme d'habitude, vous connaissez mon positionnement vis-à-vis de ces histoires-là, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas, ça, ce n'est pas de la politique, hein. C'est des choses, voilà, il n'y a pas de, je veux bien que tu aies une idéologie de gauche ou de droite. Maintenant, un individu, il doit manger à sa faim. Tu vois, ça paraît logique. Un individu doit manger à sa faim. C'est tout. Il n'y a pas de machin. On doit sanctionner quelqu'un qui ôte la vie à un enfant. Voilà, c'est simple. Non, apparemment, il faut faire de la politique. Il faut débattre, tu vois. Il faut des représentants. Et donc, je vais dénoncer ça parce que forcément, il y a eu. C'est pas de la récupération politique, enfin si, c'est de la récupération politique. Il y a eu des débats, ça parlait des musulmans, des arabes, faut tous ils sont tous pareils, blablabla, bla bla, machin, c'était complètement faux, hein, au final. Et ensuite, il y a la gauche qui est venue, qui a dénoncé ceci, cela. Et au final, je me rappelle pour ceux qui me suivent attentivement, mes vidéos, surtout les affaires ou quand je traite des affaires criminelles, je me rappelle, hein, je vous disais à l'époque de l'affaire Lola, je m'en rappelle, je disais, on est en train de débattre au QTF, pas au QTF, et moi, ce que je suis en train de voir, c'est que j'ai l'impression, je me rappelle, je disais ça, c'est que t'as les droitards, les gauchistes qui sont en train de se battre, non, l'immigration, non, pas l'immigration, et pendant ce temps, t'as celle qui a ôté la vie à la Lola, qui est en train de se sauver, et puis moi, j'étais là, oh les gars, j'ai préparé la corde, par contre, elle est en train de se sauver, hein. Elle est en train de se sauver, hein. Je dis juste ça, elle est en train de se sauver. Et non, les musulmans, pas les musulmans, blablabla, blablabla. Et je vais montrer que les droitards, ils n'en ont strictement rien à faire des pédos. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à Donald Trump. Donald Trump, il n'y a pas son pareil, entre guillemets, dans la politique de haut niveau. Enfin, quand je dis haut niveau, je parle des scores, hein, parce qu'ils sont tous pathétiques. Parce que ce qui a fait élire Trump, c'est justement qu'il a mis sur le devant des problématiques. Des problématiques qui touchent les Américains, dont les pédos. Hein, dont le fait qu'on touche, il y a des gens qui touchent à des enfants, donc voilà, donc il a mis ça sur le devant de la scène, là où en France c'est silence radio, et ils ont peur. Écoutez-moi bien, toi qui votes Zemmour ou Marine Le Pen, toi qui votes Mélenchon, qui vote à gauche, etc. La politique, cette caste, ils ont peur, ils sont en panique, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de détourner l'attention, tu vois. Tu es un mec de droite, tu es raciste, tu considères et tu crois au plus profond de ton âme que 99% des actes pédos de la Terre, c'est les musulmans, quand grand bien te fasse. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu es pour la peine capitale, oui ou non? Oui. Voilà. Stop, c'est bon, c'est pas grave. Peu importe ce que tu penses. Viens, on vote ça. Viens, on met ça en place. Ouais, mais les musulmans, oui, oui, t'as raison. 99% c'est les musulmans, si tu veux. Viens, on met cette loi. Viens, on met cette loi, t'inquiète pas. T'inquiète pas que les musulmans, ils seront contents. Voilà. T'es de gauche. Ouais, mais tu sais, l'immigration. Oui, est-ce que tu veux lutter contre les actes pédos? Oui, mais les autres. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas. Quand les gens vont être sanctionnés, la peine capitale, machin, etc., t'inquiète pas que là, on verra que c'est pas des. Et puis, c'est pas grave. Tu vois, qui pensent que c'est tous des musulmans. L'important, c'est que on mette hors d'état de nuire les pédos. Et donc, justement, cette caste-là, ils ont peur et c'est pour ça qu'ils vous. Tu vois, ils vous divertissent, ils ont peur. Ne revenez toujours aux enfants comme Trump l'a fait. Pas comme ce que essayent de faire les Zemmour, les machins, en vous parlant d'immigration. Ensuite, l'autre, il va te parler, comment il s'appelle comment il s'appelle, la gauche, elle va vous parler de pauvreté. Hein. C'est, voilà, c'est... Alors que dans certains pays pauvres, il n'y a pas de délinquance. Hein. Il n'y a pas de délinquance, hein. Il n'y a pas de truc comme ça. Ce qui prouve bien que c'est juste une excuse. Bref. On va parler de l'affaire Louise et d'autres affaires pour vous montrer l'hypocrisie de cette politique. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Hein. Merci infiniment et on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti, je vous lis l'article, ok.
Enlevé par ses... Ah, attendez, c'est quoi? Mais je me suis trompé d'article, excusez-moi. Anaïs, enlevée par ses parents et vilipendée, hein, ils lui ont ôté la vie à 9 ans. Le procès de son père Jérôme Mauvais s'ouvre à Auxerre. À partir de ce 10 février, Jérôme Mauvais et ses 2 complices sont jugés devant la cour d'assises de Lyon à Auxerre. Ils sont poursuivis pour l'enlèvement, séquestration suivie de bip et pour complicité dans le cadre de l'affaire Anaïs. Voilà. Zut, excusez-moi, pardon, c'est pas l'affaire Louise, hein, pardon, oubliez ce que je viens de vous montrer. Retailleau, n'en parle pas, hein, t'inquiète pas, c'est pour ça que vous entendrez pas Retailleau, vous entendrez pas Zemmour, vous entendrez personne parler de cette affaire-là, ou des individus, et même certains beaux-pères ou machin, bref, quelqu'un a ôté la vie à un enfant d'une petite fille de 9 ans. Et pourtant, ça n'a pas fait la même polémique que cette affaire Louise. Hein, tu vois, Mais Samir, donc en fait, il faut pas parler d'affaire Louise. Non, il faut en parler de toutes les affaires. Mais surtout, il faut apporter une réponse stricte envers les gens qui font ça. C'est tout, tu vois. Parce que, certes, les droitards sont des gros hypocrites en parlant que d'affaires où ça concerne des OQTF ou des choses comme ça. Mais derrière, je suis désolé, les gauchistes, vous êtes tout aussi hypocrites parce que vous parlez jamais des affaires de pédos ou des affaires quand on touche aux enfants. Donc, je vous le répète, la politique, c'est de la grosse demeure. Ça sert juste, c'est une secte, à voter, récolter des trucs et se mettre bien et de manger à la gamelle. Tu vois. Je le répète, s'il y avait un référendum, immédiatement, les Français voteraient à 98%. Après, les 2% qui restent, c'est bien évidemment les pédos et ceux qui ôtent la vie à des enfants qui voteraient pour. Et ça serait réglé, tu vois. C'est pas simple. Ouais, mais Samir, c'est ignoble ce que tu veux faire. Tu veux condamner à la peine capitale. Oui, mais t'inquiète pas. Alors, je sais que c'est difficile, mais si tu veux pas te faire vilipender par la justice, que tu finisses pas sur la chaise électrique, c'est très simple. T'évites d'ôter la vie à des enfants. C'est si dur que ça. C'est si dur de pas vouloir bip des enfants et après leur ôter la vie. Regardez en commentaire, il y en a qui vont me dire Samir, t'es ignoble. La petite Louise, t'es ignoble. Non, je suis pas ignoble. Je veux qu'on ôte la vie, à minima, à celui qui a ôté la vie à la petite Louise. Stop. Ouais, mais c'est pas humain et c'est humain ce qu'il lui a fait. Tu vois? Incroyable. Excusez-moi, je dois parler de l'affaire et là je donne mon point de vue. Bon, bref, écoutez ça. Toujours sur cette enquête après la mort de Louise, Vincent Van Tighem, on peut confirmer qu'il y a 2 personnes qui sont en garde à vue? Oui, c'est un communiqué du procureur de la République d'Évry à l'instant qui nous informe que 2 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit d'un homme âgé de 23 ans et d'une femme âgée de 55 ans. Le premier placé en garde à vue du chef de meurtre sur une mineure de 15 ans. Donc ce serait lui qui est suspecté d'avoir commis les faits. Et la femme âgée de 55 ans pour non-dénonciation de crime. Évidemment, il faut prendre ces informations avec beaucoup de prudence. Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission des faits. C'est le procureur de la République d'Évry qui donne ces informations et indique ce message. Le parquet qui rappelle que chaque personne placée en garde à vue bénéficie du droit au respect de la présomption d'innocence. Et ce n'est pas anodin de répéter ce message parce qu'on le sait, dans cette affaire, 2 personnes ont déjà été placées en garde à vue vendredi soir avant d'être relâchées faute de preuves et d'être mis totalement hors de cause. Donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on a bien 2 personnes en garde à vue, un homme âgé de 23 ans et une femme âgée de 55 ans. Voilà. Alors si c'est eux, pourquoi? Voilà. Alors et il y a aussi, alors je vais vous montrer d'autres vidéos concernant l'affaire. Ce qu'il faut comprendre, moi personnellement, il y en a, ils veulent un truc radical. Non, faut quand même les interroger. Faut savoir si c'est véritablement eux, etc. Mais quand on essaie de comprendre un acte, ce n'est pas le justifier ni trouver les circonstances atténuantes. Moi, ce que je veux savoir de si c'est ces gens-là, par exemple, c'est 1, est-ce qu'ils ont des complices? 2, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas dénoncé? 3, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment? Et tout le contexte. Pourquoi? C'est pour savoir plus tard comment déjouer ce genre d'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as fait ça, tu t'es dit quoi? Que tu allais te cacher où, etc. C'est ce qu'on appelle après les Américains, les profilers, les choses comme ça. Et après, ça permet de mieux les attraper.
hein. C'est comprendre la psychologie de ces cas sociaux pour mieux les arrêter par la suite. Sauf que petit à petit, ça a dérivé. Ça a dérivé. C'est-à-dire que maintenant, on a de l'empathie pour ces gens-là. Et il n'y a pas d'empathie pour la victime. C'est quand même phénoménal. Et vous en verrez en commentaire. Je me trompe jamais. Alors parfois là, je les affiche, donc ils ont peur. Mais allez-y, allez-y. Dites que c'est l'être le plus ignoble sur Terre, c'est nous qui souhaitons la peine capitale pour les pédos, les gens comme ça qui ôtent la vie à les enfants. Incroyable. Alors la question c'est est-ce que il y a eu connaissance, enfin est-ce que c'est comme on appelle ça un crime opportuniste ou c'est vraiment un hasard complet? Par les enquêteurs, alors on n'a pas encore la notion de temps. Est-ce que c'était hier lors du ratissage ou ces dernières heures? Ce point reste à confirmer, mais effectivement cette information elle est capitale parce que le téléphone de Louise a été retrouvé en forêt, nous dit-on, et va permettre sans doute de donner des éléments importants pour la suite de l'enquête. Une source proche de cette enquête me disait qu'il était en cours d'exploitation, évidemment, ce téléphone, parce que à l'intérieur, les enquêteurs peuvent mettre la main sur des éléments importants. Il y a évidemment tous les messages, toutes les conversations que Louise a pu avoir avec des camarades, avec des gens peut-être sur les réseaux sociaux qui peuvent apporter peut-être des réponses. Il y a aussi dans chaque téléphone un système de géolocalisation qui va permettre peut-être de savoir quel chemin elle a poursuivi après la sortie de son collège vendredi après-midi. Vous savez que la jeune fille a emprunté un itinéraire qui a été capté par certaines caméras de vidéo. Faut savoir que le téléphone et le GPS, etc., ça a une utilité, c'est que ça permet de prouver j'ai une chaîne secondaire où je vais commencer à en mettre beaucoup de vidéos sur les affaires criminelles. Et il y a une affaire aux États-Unis où justement le GPS du téléphone a permis de prouver qui était le coupable, etc., via le GPS. Hein. C'est bref. Donc d'où l'importance. Alors, on va aller plus vite dans les commentaires. Là, il y a un truc qui me fait marrer, c'est ça. Écoutez. Écoutez. Hein. C'est ce que nous a expliqué Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l'Essonne. Écoutez. Hein. Alors, il y a une intention particulière, surtout la direction de la sécurité par rapport à la vidéoprotection des 101 collègues. Maire de Saint-Yon, vice-président du conseil département de l'Essonne. Monsieur le maire. Monsieur... Tu vois. Alors certains vont me dire, Samir, pourquoi tu vas lui tomber dessus? Attention, 2025, on a voté, votez pour nous. Et vraiment, en résumé, ce qu'il va dire, c'est que il faut penser à la sécurité autour de nos écoles. Waouh! Waouh! C'est faux, quoi. Tu vois. C'est dingue, hein. Tu vois. Il y a 1 milliard d'années, t'avais des animaux, ils sécurisaient leurs enfants. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord ou pas? Demain, prends un aigle. Hein? Il y a ces petits aiglons là, tu vois. Ben il est nourri, et il y en a toujours un qui reste, tu vois. Il y a la femelle et il y a le mâle. Il y en a un qui va chasser, il ramène la bouffe pendant que l'autre il truc, et vice versa. Il protège les enfants. On est d'accord ou pas? Tu vois, au début, le lion, il y a des petits lionceaux, ils traînent à côté, tu vois. Une fois qu'ils sont adultes, ils se barrent, ils sont capables de se défendre, etc. On est d'accord ou pas? L'être humain en France, la Macronie, on nous explique qu'en 2025, oui, en février 2025, ils ont, alors, un truc de ouf, et que ça devrait être mis en place. Protéger les enfants, faire en sorte qu'ils soient en sécurité, quand même les surveiller, machin. Wouh! Attention, votez pour nous, hein! Va falloir voter pour nous, on va mettre ça en place. Incroyable. Et rigolez pas, hein. Rigolez pas, hein. Samir, il est marrant. C'est payé avec vos impôts, hein. Ces mecs-là sont payés avec vos impôts pour dire ça. Hein. Mais rien ne va changer, hein. Sachez-le. Hein. Mort de Louise, une avalanche de messages de haine et d'insultes. L'animateur Christophe Beaugrand est sous le choc. C'est une dinguerie sur les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir. Alors certains se sont excusés. Ils se sont excusés. Les gauchistes leur sont tombés dessus, etc. De la perte de temps. Vous êtes que de la perte de temps. Vraiment, il faut mettre hors d'état de nuire la politique en France. Vous avez beau critiquer Poutine, certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi Poutine, il le traite de dictateur, pourquoi il est là depuis 25 ans, le mec il est au pouvoir, etc. Parce qu'il fait du bon travail. Il fait du bon travail, c'est tout. Donc, à un moment, s'il faut qu'il y ait un seul parti unique,
allons-y. Moi, je suis pour. Parce que je considère que on ne doit pas s'opposer. Tu vois, on peut discuter des opinions. Et puis, si on veut une immigration zéro, faisons-le. Ça ne marche pas. Eh bien, on augmente. 50%, c'est un peu trop, 10%. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On essaie de discuter, on essaie d'avancer. Regardez, pour preuve, c'est le système qui crée tous ces partis pour vous divertir. Et en finalité, quand le peuple est dans la misère, au final, ça se réduit. C'est-à-dire que là, il reste plus que l'extrême gauche et l'extrême droite. Et on voit que de temps en temps, disons que ils sont souvent d'accord sur certains points, pas tout, mais sur certains points où déjà ils sont d'accord sur le fait que tout va mal. Et donc, moi, je vous le dis, la finalité, c'est que ça va se réunir. Il y aura une sorte de parti unique, c'est celui du peuple, tu vois. On poursuit dans l'ignoble, je suis désolé. Je sais que normalement je parle de l'affaire, on aura l'occasion de parler de l'affaire Louise, qui a fait ça, pourquoi, etc. Vous inquiétez pas. Mais il faut quand même dénoncer tous ceux qui freinent volontairement. J'ai bien dit volontairement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois une caste à droite, parce que des pédos, ils sont partout. Hein. Je vois beaucoup de pédos qui essayent tu vois, qui essaye de parler d'autres sujets, de l'immigration. Vous voulez qu'on parle d'immigration? On peut parler de l'immigration. Là, on parle des pédos et de ceux qui s'attaquent à nos enfants. Je veux entendre qu'un seul son de cloche pour ou contre la peine capitale. Le reste, je veux rien entendre. Tu me dis, tu penses que c'est les musulmans? Eh ben, c'est pas grave. Ben, vote pour, demande la peine capitale. Et ils seront sanctionnés. Tu considères que c'est ceci ou cela? C'est pas grave. C'est le seul débat qu'il faut avoir. Tu vois? C'est tout. Pareil, un article. Elle était amie avec tout le monde. Après ce qui s'est passé à Louise, l'émotion est forte à Épinay-sur-Orge. Là, pareil, c'est hors sujet. J'en ai strictement rien à faire qu'elle était amie avec tout le monde. Ça pouvait être la plus chippie de toutes les collégiennes. Ça ne change rien au fait que peine capitale. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Vous voyez, il faut raisonner comme moi. Le criminologue Xavier Hofer confirme que son décès s'oriente vers une enquête de longue haleine, etc., ainsi de suite. La famille de Louis souhaite éviter toute récupération politique. L'avocat Dylan Slama réagit. On a l'impression que si c'est pas lié à une OQTF, c'est la faute à personne. Il n'y a pas que le problème des OQTF qui peut aboutir à des drames. Et là, sur ce qu'il dit, c'est véridique. Si c'est pas un OQTF, on n'en parle pas. C'est ça qui est dramatique. C'est de la récupération politique. T'as l'autre qui va dire quoi? Comment il s'appelle? Alors, moi j'aime bien parce qu'il y a des parents qui disent, regardez, Louise était dans la classe de mon fils. Avec tous les parents, on s'est organisé pour que les enfants puissent aller à l'école en sécurité. C'est pas normal. Normalement, ça, c'est le rôle de l'État, de la police. J'ai peur. L'État doit prendre ses responsabilités. Bah, tant mieux. Tant mieux. C'est peut-être dur, je le répète, mais tant mieux. Tant mieux. Les gens vivent dans l'insouciance totale. Quand tu leur parles à ce père-là, si ce père, il m'avait écouté, vous croyez qu'il faisait quoi avant? Il écrivait en commentaire « Complotiste ! Complotiste ! N'importe quoi, des enfants qui disparaissent, des gens qui s'attaquent à des enfants, n'importe quoi, complotiste !» Tu vois? Et puis là, il panique. Tu vois, il panique, mais tant mieux, parce que enfin, ça permet de le faire réveiller, de se dire quoi, mon enfant, il y a des gens qui peuvent le voir du mal. Oui, Billy, tu vois. Oui, et il y en a des milliers comme ça chaque année en France, et personne ne réagit. Incroyable. Il faut avoir peur un minimum. Bref. Louise, un homme de 23 ans et sa mère de 55 ans interpellés à Rouen, placés en garde à vue. Les deux suspects de nationalité française ont été interpellés ce lundi en Seine-Maritime par la PJ de Versailles. Ah, française, c'est bon, circuler, il n'y a plus rien à voir, bye bye. Là, on verra plus Hanouna faire la une pendant 2 mois, machin, etc. Les deux suspects de nationalité française ont été interpellés. En fait, moi là, c'est quoi? Là, t'as les droitards. Oh zut, ils sont de nationalité française. Allez, on remballe les gauchistes. Regardez les droitards, ils disent n'importe quoi. On a gagné. Et encore une fois, c'est qui reste sur le carreau? C'est Samir. Voilà. Encore une fois, parce que pendant ce temps, le coupable, il est là. Ouh, super. Aujourd'hui, je vais aller en tôle pendant 3 ans. Je vais aller faire du karting.
Hein? Et puis, j'envoie encore ce message aux parents de la petite Louise. Dépêchez-vous de retourner au travail, parce qu'il va falloir payer, hein, mes activités en prison, etc. Et dans 3 ans, je ressors. Ah. Et moi qui regarde ça, tu vois. Et moi qui regarde ça. Putain. Putain, c'est pour ça, parfois, tu dis, j'ai envie de me lancer en politique, mais waouh. Ah, je le répète, il y en a qui vivraient un enfer. Et d'autres qui vivraient un paradis. Tu vois. Ceux qui vivraient un paradis, c'est les enfants, les gens normaux, tu vois. Hein. Les pédos, par contre, waouh, je vous assure, hein, un enfer. Je vous jure, hein, un enfer. La peine capitale, ça serait une échappatoire pour vous. L'enquête autour du meurtre sordide de Louise, 11 ans, vendredi à Longjumeau, se poursuit. 2 nouveaux suspects ont été placés en garde à vue ce lundi après-midi. Un homme de 23 ans pour bip et apparemment une femme de 55 ans pour non-destination. Alors je crois que c'est sa mère, a annoncé le parquet d'Évry. Selon nos informations, il s'agit d'une mère et de son fils, son dernier étant connu des services de police pour de petits délits. Les 2 suspects de nationalité française ont été interpellés à Rouen au domicile de la mère par les enquêteurs de la PJ. L'homme de 23 ans n'a pas de domicile connu. D'après une source proche de l'enquête, ce dernier présente un profil de SDF et a pour habitude de traîner dans l'Essonne. Selon nos informations, un objet pouvant appartenir à ce jeune homme a été découvert lors de la battue organisée ce dimanche après-midi, jusqu'à la tombée de la nuit, qui n'avait cependant pas permis de retrouver l'arme du crime. L'homme de 23 ans pourrait correspondre à la silhouette juvénile aperçue sur les caméras de vidéosurveillance. Des vérifications sont en cours, etc. Alors, là... je vous le dis, je pense pas. C'est possible. En fait, il faut comprendre qu'en France, beaucoup d'enfants disparaissent pour X raisons. Et souvent, on utilise des gens pour les kidnapper, etc. Souvent, c'est des gens de l'étranger. Hein. C'est des gens de l'Est. Ils viennent avec une fourgonnette. Ils s'arrêtent de votre enfant. Il le prend. Il démarre. En 4 heures, oh les gars, en 3 heures, il est en Belgique. Il est au fin fond de la Belgique. Vous êtes encore en train de le chercher. Que le mec, il est déjà en Belgique. Ensuite, il part en Roumanie et c'est fini, tu vois. Et adieu, votre enfant. Là, le fait qu'il l'ait planté aussi sauvagement, je suis désolé des termes, qu'il l'ait planté aussi sauvagement à la gorge, au visage, ça, je pense plus que c'est, voilà, c'était pas pour un réseau. Je pense que c'est vraiment opportuniste, ça lui appartient. Il faut bien comprendre que les réseaux pédos ne font pas directement du mal à l'enfant. Au contraire, parce que pour les organes, pour les cérémonies, pour les ceci, pour les cela, ils essaient de le laisser en bonne santé, l'enfant, pendant un certain temps. Entre guillemets, en bonne santé. Donc là, je pense plus que c'est un camelard, quelqu'un qui a voulu bip la petite, qui est complètement défoncée, qui a fait ci, cela, et voilà, tu vois. Un couple relâché, une enquête pour bip, voilà, bon ça on l'a déjà vu concernant le couple relâché. Donc poursuivons. Le minable Retailleau qui dit c'est un crime abominable. D'accord. Mais tu parles de quel? De Louise? D'accord. Mais pourquoi tu parles pas de Stenaya? 2 ans. Hein, les parents écroués. Stenaya, 2 ans. Les parents sont responsables de l'avoir bip. Pourquoi? Pourquoi vous n'en parlez pas, hein, Retailleau? Parce que tout simplement, ça n'aide pas leur parti politique. Moi, ce que j'en veux... à certains, comme Frontière, le média Frontière, regardez, le principal suspect dans la mort de la petite Louise s'appelle Ryan Ben Saïd, blablabla, blablabla, blablabla. C'est qu'en fait, après ils ont demandé pardon, non, vous allez être attaqué en justice et vous allez payer chèrement. Parce que le mec, ils lui ont ruiné sa vie. Faut qu'il aille voir un psy, c'est une dinguerie. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'au final, ils ont détourné l'attention du fait divers et des débats sur les sanctions à amener. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. À partir de demain, enfin, quand on aura des informations sur cette affaire-là, on va les traiter. Excusez-moi, ça a été plus un coup de gueule cette vidéo qu'autre chose, mais voilà, parce que les affaires continuent. Je rappelle à l'heure actuelle, par exemple, que l'affaire Lola, elle n'a même pas été condamnée, la meuf, hein, si je me trompe pas. La meuf, elle n'a même pas été condamnée, hein. Elle a été condamnée ou pas? Vous me dites en commentaire. Il me semble qu'elle n'a pas été condamnée. Elle est actuellement dans un centre de détention où elle est en train de faire du karting et s'amuser. Mais voilà, tu vois. Mais Samir, t'inquiète pas, pourquoi tu veux les sanctionner aussi durement? Et tu dis que la peine capitale c'est trop doux et qu'on comprend ce que tu veux dire. Mais elle a raison. Tu sais. Oui, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Donc juste, j'ai une question. Elle paye son loyer, là? Elle a un toit sur la tête? Bah oui!
D'accord, ben moi aussi j'ai un toit, mais je paye pour avoir ce toit sur la tête. Elle paye ou pas? Non, c'est toi qui paye. Ah, c'est moi qui paye, d'accord. Donc t'es en train de me dire que moi j'ai un toit sur la tête, je dois travailler pour le payer. Par contre, elle, son toit, c'est moi qui truc. D'accord. Moi, la nourriture, moi comme vous, hein, la nourriture c'est gratuit ou tu travailles pour l'acheter? Ah d'accord, on travaille pour l'acheter. Et elle travaille aussi? Non, ah c'est gratuit, c'est nous qui la payons. Ah ok, d'accord. Ah, c'est bien. Et puis la douche, l'électricité, tout ça. Ah, c'est nous qui payons. Ah, bah c'est quand même phénoménal, quoi. Hein? Incroyable. Phénoménal. Tu vois. Hein? Moi, je vous le dis, hein, il y a des donneurs d'organes. Moi, je pars du principe où, du moment où tu ôtes la vie à un enfant ou autre, tu as quitté la société et en tant que tel, peine capitale, ton corps ne t'appartient plus. Tu vois. Tu dois être sanctionné. Et puis même si on peut récupérer, si son corps peut être utile à d'autres, tu vois. Je sais pas, t'as des gens qui ont des problèmes de reins, un poumon, un cœur, etc. Tu vois, ça peut aider, tu vois, une petite transplantation comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et je le répète encore une fois pour ceux qui disent que je suis dur ou qu'on est dur, ceux qui voulons la peine capitale, c'est très simple. Évitez de toucher aux enfants et vous inquiétez pas, on vous fera rien du tout. À la prochaine sur les news de Samir.